Très souvent, il y a une très grosse erreur, c'est de mettre les sous dans la caméra. Et en fait, la caméra, c'est vraiment le dernier truc dans lequel il faut mettre les sous. Comment débuter sur YouTube? Scène 1, prise 1, Maxime O'Claren, 70D, daille intérieur, synchronisation entre les deux, clap! Yo yo yo, c'est le M. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de mon cousin Overcrax aka... Eh non, c'est aka avant. Attends, donc c'est Romain. Quoi, c'est Romain aka Overcrax, avec qui j'ai fait les 400 coups. Pendant de très longues années, c'était le bordel, c'est toujours le bordel, c'est toujours l'éclate. Il est pas du tout à l'aise. Non, parce que Il moi, est toujours derrière la caméra, tu vois. c'est plutôt mon job, moi je suis plutôt derrière à la base. Comment débuter sur YouTube? Alors je reçois un max de messages, ouais ça peut vous étonner, mais je reçois un max de messages où il y a des gens qui me demandent des conseils sur comment commencer, quelle caméra prendre, quel micro prendre, etc. Je suis un débutant, donc j'ai pas forcément le postillon. Donc j'ai pas forcément la Il y réponse. aura un zoom en montage. Ouais. Ça. Bon, allez, j'ai pas forcément la réponse à tout ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon cousin qui lui a fait donc un BTS audiovisuel C'est ça. en 2 ans. Et aujourd'hui, il travaille donc dans le mode de l'audiovisuel. Et c'est avec lui en fait que j'ai commencé YouTube quand on avait, qu'on est quoi, 14 piges, 15 Oh piges. non, on a commencé avant, on a commencé vers 12 ans avec mon ordinateur, je sais pas si tu vois, on faisait des petites Ouais. photos par-ci par-là. Ouais mec, mais je filmais gros avec la table à repasser, l'ordi et tout. De toute façon, Ouais, je voulais expliquer dans la vidéo, j'arrête les cours. Exactement, la vidéo j'arrête les cours, je parle un peu de ce qu'on a fait. Mais grossièrement, on est sur YouTube depuis 2009. Ouais. On a essayé des petits trucs, le Dazzle, l'HDPVR, voilà, on était sur les jeux vidéo, Call of Duty, lui était sur Minecraft. C'était les bonnes années, ouais. C'était Ouais. vraiment le début de L'âge l'explosion YouTube. Diablo X9. Ouais, totalement. Et là, C'était le début de le V12 aussi, donc le c'était toute V12, cette partie. Beast Mode 3, Wartech, Beast Mode tout ça. 3, Il y avait Digidix, qui était aussi à fond dans le délire. Digidix sûrement. Online. Colonel. J'ai pas la suite. Attends, c'est quoi? Et Dark Vador, j'étais dans ma ligne de mire. Alors Dark va dormir. On a passé de nombreuses années sur Ouais, YouTube à regarder et vraiment on était à fond dans ce délire de il faut que nous aussi on fasse des trucs comme ça. Sauf que nous c'était claqué, c'était complètement claqué. Exact. On faisait vraiment ça avec les petits trucs Mais qu'on avait gros, autour de nous, mais on s'est éclaté pendant Des montages années. sur Movie Maker, Sur- c'était explosé mon pote, je les ai encore en tête. Et puis après on a fait aussi, moi j'ai fait un peu de graphisme Ouais, toi- GFX, je faisais les backgrounds et Toi, trucs t'as comme poussé ça. sur ça. Et aujourd'hui on revient pour un peu du professionnel, excusez-moi. Un petit peu plus, Tu peux te décaler, t'es un peu long. Non. C'est mon tournage, je sais ce que... Non, parce qu'en fait c'est un petit peu mon matériel, tu vois, c'est un petit peu mon set de travail, c'est un petit set là, on est sur un petit tournage. Bon, comment va se dérouler cette vidéo? On va parler d'abord du son, de la lumière, du décor et enfin de la caméra pour débuter sur YouTube. Je commence avec vous, donc je vais découvrir avec vous en même temps. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai commencé avec quoi? J'ai commencé avec ça et je filme encore en caméra frontale. Après j'avais un micro, donc c'est un Rode NTH il me semble, USB. Le micro est bien. Le micro est pas mal, j'avais investi, ça vaut une centaine d'euros. Mais j'ai commencé juste avec ça, donc un iPhone, un micro et ça part. Après, il faut un ordi pour faire du montage et ça suffit. Mais du coup, si on a envie de commencer avec du matériel un peu plus poussé, etc., donc on va voir tout de suite comment faire ça. Bah vous allez voir qu'en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Son, c'est la partie la plus importante en fait de votre set de tournage, puisque une vidéo qui est belle mais qui a un son à chier, vous la regarderez pas, alors qu'une vidéo qui est correcte ou moyennement belle, qui a un son qui déboîte, vous l'écouterez. C'est ça, c'est comme avait dit Sardoche, on vient pour la vidéo, on reste pour le son. Votre son, ça va être votre sécurité. Pour ça, ça coûte pas extrêmement très cher. Il vous faut un petit enregistreur. Vous en avez chez Tascam, vous en avez chez Zoom qui fait ça. C'est les Zooms qu'on appelle les H4 la plupart du temps. Il y a H5, H6. Tu viens brancher tes petits micros dessus. Tu as déjà 2 micros de base. Mais c'est quoi un enregistreur de base? Un enregistreur de base, en fait, c'est un boîtier dans lequel tu vas mettre ta carte SD et qui va récupérer le flux audio de tes micros. Ok. Donc le son que tu as enregistré avec Donc il ton faut micro. des micros en plus de l'enregistreur. Alors sur ton enregistreur, tu as 2 micros normalement de base. Ok. Selon le modèle que tu prends, tu as 2 micros de face ou tu as 2 micros sur les côtés. T'en as à 80 euros, t'en as à 1000 boules, ça dépend de ce que tu cherches. Mais franchement, même un à 80 euros, tu as 2 petits micros dessus et toi tu peux t'acheter un petit micro sur le côté. Pour 200 euros, tu as un super kit qui fait un son de ouf. Par exemple, cette vidéo est enregistrée avec un Tascam DR40, juste donc le micro qui est dessus en mono. Pourquoi du mono pour notre voix ici? Parce que ça sert à rien d'avoir du stéréo, sa voix à droite ou sa voix à gauche, et ma voix à droite ou ma voix à gauche. Autant avoir les deux
sur l'ensemble. Est-ce que tu conseilles d'avoir aussi un micro comme j'ai moi un Rode fixe qu'on peut mettre à l'intérieur et après avoir un micro cravate pour dehors? Tout le choix de matos que tu vas faire, ça va dépendre de ce que tu cherches à faire comme tournage. Si tu fais vraiment de la vidéo un petit peu dans le style Top 7 ou Top 10, ce genre de choses, ils ont vraiment besoin d'un bon micro fixe comme le tien. Par contre, si tu es plutôt sur des vidéos comme tu fais là, des interviews ou à partir sur le terrain, il vaut mieux avoir donc un petit kit qui peut se transporter, donc des micros cravates notamment, ce qui déboîte le plus, des micros à main selon le type d'interview que tu fais si tu te balades sur le terrain, ou alors des micros Canon, le Rode VideoMic qui est la plupart du temps acheté par les youtubeurs sur le tout début, qu'on fixe sur haut de la caméra. Ouais, le grand là. Exactement, c'est un petit indispensable, avoir son petit kit de tournage. Pour des intérieurs comme ça, franchement, un petit enregistreur et un micro cravate, alors on n'en a pas parce que moi j'en ai pas perso, et que t'en as pas. On donne des conseils mais on les applique pas. Là je prends tous les conseils comme vous et après je vais acheter tout ce qu'il faut pour faire des vidéos d'anthologie. Alors on peut commencer avec rien, vous pouvez voir je commence avec très peu et après au fur et à mesure vous ajoutez un petit élément en plus à chaque fois, un petit élément de son, un petit élément de lumière, un petit élément de décor et un petit élément de caméra et puis ça y va. Alors moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est construit, c'est comme ça que je vois ça se construit chez les grosses boîtes de prod avec qui je bosse, c'est on fait un tournage et tout d'un coup on a besoin d'une caméra, on a besoin d'un éclairage qu'on n'a pas avant, et bien on va l'acheter pour l'occasion et après on le gardera. 2-3 références. Ouais, 2-3 références que les gens pourraient aller voir. Est-ce qu'on peut mettre les liens dans la description? Ouais, bien sûr. Toujours dans la description. Bon, Link in below like the English boy. Alors, pour le récap, il vous faut un enregistreur. Il y a par exemple donc le Tascam DR40, celui que j'utilise juste là. Il y a également tous les micros, enfin tous les boîtiers de chez Zoom qui sont de super bons boîtiers. Je vais citer que ces deux références parce que c'est vraiment les deux références les plus achetées. Classique. Ouais, avec quelques liens dans la description. Bien franchement, pour allez, entre 80 et 150 €, il y a un truc qui déboîte. Ensuite, il faut donc soit des micros cravates, soit des micros canons. Donc les micros canons, c'est ceux que vous mettez sur la caméra. Il y a le Rode VideoMic, il y a le Audio Technica, j'ai plus la référence, qui est super. Alors lui il est un petit peu plus cher, il est aux alentours de 200 €, mais en termes de qualité en fait il est bien meilleur. L'avantage de ce micro là, c'est qu'il resserre le son et du coup tu chopes pas tout ce qu'il y a sur les côtés. D'accord. Si t'as des gens qui hurlent à droite et à juste gauche. en face quoi. Exactement. Je vais citer que ces deux références là aussi, c'est deux bonnes façons. On commence avec... Après, ouais, il faut commencer avec un petit truc. Hein. Si un jour on explose, on fera comment percer sur YouTube avec des vraies caméras 5000 €. Non, c'est faux. Ça serait énorme. On n'y pas encore. Ça serait énorme. On verra. Du coup, après ton micro, ton petit boîtier, il te faut un petit détail dont on n'a pas parlé, qui est bien utile, c'est avoir un casque. Là, franchement, pas besoin de se ruiner. Un petit casque à 50 € en jack. Un petit casque à 50 € en jack, les tout petits jacks, tu connectes ça, tu as au moins pour pouvoir checker ton son un truc propre. Les écouteurs Apple, que la plupart des gens utilisent sur toutes les vidéos YouTube et tout ça, le gros problème de ça, c'est que tu as des pertes sur les basses et tu peux perdre des bruits ambiants, les petits quand tu fais le montage, tu vas pas reconnaître certains bruits qui vont apparaître après. Ouais, que certains par exemple, ils vont écouter avec des bonnes enceintes, tu entends d'accord, ok. Dans le fond qui est très désagréable. Donc mieux un casque. Il vaut mieux un casque, ouais. Et si possible, ça c'est le mieux, les casques fermés pour totalement te couper du son ambiant. Beaucoup de gars diront, dans ceux qui vont regarder les vidéos, s'il y en a qui sont un petit peu professionnels, qu'il faut surtout pas mixer le son de vos vidéos au casque. Ils ont raison, mais quand vous commencez sur YouTube, franchement, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ce genre de détails. Vous faites au casque et puis c'est bon. Petit aparté, pour les youtubeurs qui veulent se diriger un petit peu vers tout ce qui est gaming et stream... Tout ce qui est gaming, le gaming. Le gaming et le string. Vous faites du string, vous? Moi, je fais du string. J'adore le string de guerre. Le string. Référence à Biggie Dix, pour ceux qui ont la ref. Un zoom sur un visage. Un zoom sur son visage. Un son horrible. Pour ceux qui se spécialisent vers toutes les vidéos gaming et toutes les vidéos type streaming, en fait, tout simplement, il y a ce petit joujou qui est un indispensable pour vous. C'est une fixation pour micro qui se déplie. Là, c'est de la marque Neewer, c'est une marque Amazon. Vous venez fixer votre micro juste en haut et en fait, vous avez ça fixé sur le bureau. Est-ce que tu t'en sers tel un téléphone? Pas du tout, tel un rasoir. Voilà, ça peut aussi servir de pieu, tu vois. Pas mal. Lu. Eh, il m'a pas laissé finir, l'enfoiré. Ok, on reprend. Lumière. Pour avoir une belle gueule, un beau teint, comme moi, parce qu'on le vaut bien, acheter des spotlights. Ouais. C'est une partie super importante, c'est d'avoir une belle lumière. Si vous avez une belle lumière, supposément, vous aurez une belle image. C'est ça. Ça. Dépend de ce que vous aurez derrière. Moi, j'essaie à chaque fois d'avoir une lumière grâce aux fenêtres qui m'entourent et du coup, ça rend une meilleure image. Pourtant, je filme avec un appareil vraiment de très basse qualité et ça rend beaucoup mieux. Alors, le problème de filmer avec la lumière extérieure, c'est un super kit de tournage, mais le problème, c'est que si la lumière change ou si tu as des nuages qui passent, tu as des arbres, tu as des nuages, pardon,
ça pose problème puisque tu vas avoir des ombres, ça va changer la lumière, tu vas perdre en luminosité. Donc le mieux c'est d'avoir un petit kit de tournage, des softbox ou des petits néons, des petites choses comme ça. Même franchement des lumières de maison, ça peut grave le faire. Plutôt lumière blanche. Plutôt lumière jaune. Alors voilà, ce qu'on appelle lumière blanche et lumière jaune, ça va être tout ce qui va être ampoule tungstène. Les ampoules que vous avez chez vous qui font une lumière un peu orangée, c'est ce qu'on appelle donc du tungstène. Ça peut se compenser ce orange en travaillant sur votre caméra. Si vous filmez avec votre téléphone, c'est un peu plus problématique. Donc ça, il vaut mieux avoir une bonne caméra pour travailler avec ce genre de lumière. Mais c'est totalement possible et ça peut être désiré. Ça donne un côté plus chaud en fait. Là, nous par exemple, ici sur ce set de tournage, on a ici une softbox, juste là, et là on a un petit néon blanc qui se balade, un néon LED, tout con. Ça suffit pour l'ambiance qu'on cherchait, on n'a pas besoin de plus. Le plus important en fait, ça va être l'installation des lumières. Si vous mettez tout devant, à la face, ce qu'on appelle pour éclairer le visage vraiment de face, vous allez avoir une espèce de lumière plate et des visages plats et ça ressort pas beaucoup. Ce qu'il faut pour donner un petit peu de profondeur à votre image, c'est créer un contraste entre les deux parties du visage. Un côté plus sombre, un côté plus éclairé. Exactement. Peu importe le côté, ça va dépendre de ce que toi tu recherches, mais il faut absolument que tu aies un éclairage plus fort d'un côté. Comme ça fait ressortir un petit peu le visage et ensuite on peut caler en plus ce qu'on appelle le contre. Donc ici, nous on n'en a pas, ça aurait été bien qu'on en mette un. Le problème c'est qu'en termes de place, à l'endroit où on est, on n'a pas pu en caler. Pour égayer le contour en fait de la personne. Ouais, j'avais vu que c'était pour décrocher. Décrocher du décor. Ah, exactement, voilà, exactement. Si le décor est un petit peu sombre, ça va te décrocher, tu vas avoir la silhouette de dessiner, c'est très joli, c'est très esthétique. Puis pareil, si tu fais tout ce qui est un petit peu court-métrage, si tu commences à travailler sur des vidéos un petit peu poussées avec des petites histoires au début, si tu mets juste par exemple qu'un contre, ça peut créer des effets terribles, tu peux avoir vraiment des espèces d'effets horrifiques, science-fiction, ça donne vraiment un super effet. Pour résumer, on aurait soit un éclairage en 2 points, c'est-à-dire une lumière forte d'un côté et une lumière plus douce de l'autre, ou soit en 3 points en rajoutant une lumière dans le dos qui nous décroche du décor. Voilà. Le problème de la lumière dans le dos, c'est que la plupart du temps, elle va être visible dans le champ. Donc, soit tu arrives à la cacher, soit tu la cales un petit peu. Tu peux mettre un néon, non? Si tu mets un néon en bas. Là. Ah, si tu mets un néon en bas, ouais, totalement. Tu peux mettre un néon au-dessus, un néon en bas, et tu peux même avoir la lumière dans le champ. Des fois, c'est très esthétique. Dans beaucoup de clips de rap, ça se fait beaucoup maintenant d'utiliser donc des néons qui sont en plein milieu. Ça devient à la mode. Ok, d'accord. Du coup, c'est très très esthétique et on le verra dans la partie déco, mais il y a des choses totalement possibles qui peuvent se faire avec la déco tout simplement. Et c'est terrible. On a parlé de 2 points, on a parlé de 3 points, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé qui marche aussi, c'est le 1 point. En fait, de profiter des surfaces des pièces dans lesquelles tu es pour faire l'ensemble de tes 3 points. Une seule lumière t'éclaire le visage. Et elle va éclairer également un petit peu le mur qui est à côté de toi, qui va te renvoyer un petit peu. Voilà, exactement. Et s'il faut, tu auras le derrière qui sera aussi blanc, tout l'arrière-plan, et ça va te renvoyer un peu de lumière. Et ça te fait, en un seul point, un équivalent d'un 3 points. Donc on peut commencer avec une seule lumière. On peut commencer totalement avec une seule lumière, et franchement, ça peut même être votre lampe de chevet et tout, ça peut le faire grave. Il faut juste un peu de puissance lumineuse. En référence, comme tu me le disais, j'aime beaucoup les softbox de chez Niver. Niver, donc la marque dont je t'ai parlé tout à l'heure, la marque qui tourne beaucoup avec Amazon, parce que c'est pas très cher, et franchement, ça fait le taf large. Il y a des 4 ampoules, des boîtiers 4 ampoules pour les softbox. Alors pour ceux qui ne voient pas, les softbox c'est ça. Il y a des boîtiers, une ampoule, ça va influencer donc la quantité, la puissance de lumière que tu vas renvoyer. C'est de l'éclairage la plupart du temps très froid, du blanc. Et tu peux y mettre, si tu veux, toi, des ampoules un peu plus chaudes dedans. C'est toi qui... Plus orangé, plus jaune. Totalement, totalement. Après, tu as des marques qui sont beaucoup plus chères. Tu vas avoir tout ce qui est Cineroid. Là, on est déjà sur des budgets un peu plus importants. Sur Amazon, il y a Andouer, il y a Ricti qui faisait des trucs comme ça. Il y a pas mal de marques qui font des petits trucs comme ça. Et il y a aussi un autre modèle qui déchire en ce moment, c'est les petits panneaux LED. Il y a Elgato qui avait lancé un modèle pour les streaming. Ceux qui montaient, qui descendaient comme ça. Exactement. C'était pas mal. Exactement. Et là, il y a Niver qui avait lancé sa gamme il y a un petit moment, qui a fait des petits modèles, pareil, il y a des petits modèles à 35, 40 euros. Il suffit que tu en aies 2 et franchement, c'est terrible. S'ils coûtent aussi peu cher comparé à du professionnel, c'est parce qu'ils vont avoir des teintes très légèrement vertes, très légèrement magenta. C'est le seul problème de ces projecteurs-là. Vous aurez la même chose avec les softbox, vous aurez un éclairage un tout petit peu vert. Mais c'est pas non plus dérangeant. Pour commencer, c'est largement suffisant. T'as le droit de boire en vidéo? C'est autorisé? T'es payé par la marque? Non, une autre truc. T'es payé par Cristalline? Cristalline, c'est mon eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour votre kit de tournage pour les lumières, il y a un truc que vous recevrez avec vos softbox ou avec les kits de lumière que vous achèterez la plupart du temps sur Amazon si vous les prenez chez Amazon. C'est des trépieds de lumière noirs très fins. C'est nul à chier.
c'est Yes. naze. C'est naze, c'est naze, c'est naze. En fait, le problème de ça, c'est que c'est hyper dangereux puisque tu vas monter ton pied Ouais, ça va pour tomber. t'éclairer, et il plie comme ça, Ok. et au bout d'un moment, il pète. Et la softbox sur la gueule. Et là, après, t'es pas bien parce que t'as payé ta softbox, t'as pété tes ampoules, t'as Et tu casses tout. Exactement. Ok. Et après, tu les as Du là. coup, on achète quoi? On achète à côté? Eh ben ouais, en fait, le mieux c'est d'acheter un pied un peu plus lourd. Il y a des pieds en acier à peine plus lourds, à peine plus larges, qui coûtent un peu plus cher, effectivement, qui sont pas Ok. fournis dans les kits, mais qui sont beaucoup plus résistants. Et tu peux les monter plus haut, tu peux mettre plus de poids. Ça, c'est vraiment pour rassurer. Pour commencer, c'est bien d'avoir les pieds noirs, mais très vite, ils vont commencer à plier, ils vont commencer à C'est torsader. pas assez résistant. C'est pas du tout qualitatif. Et il faut surtout pas mettre des projecteurs plus lourds que ceux qui sont fournis dans les kits, sinon ça pète en deux. Décor. Allez, c'est parti pour le décor, pour l'arrière-plan, pour l'arrière-train. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même C'est chose. pas n'est on pas du tout arrête sur là. le même. On n'est pas sur le même type de vidéo. Ouais, non. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le décor? Le décor. Alors, qu'est-ce qui est important d'avoir dans le décor? Eh bien, encore de la lumière, étonnamment. Ah ouais? Ouais. J'étais pas au courant, mais. Moi, je pense qu'il allait dire bah, tu mets des petites palettes. Alors tu mets ouais. des petites armoires. Alors, franchement, Tu mets des petites figurines. Tu mets l'album de J. Cole. Ouais, l'album de J. Cole. Et après, tu marques Massimo Clarén en grand et tu l'envoies en photo comme ça. de la lumière. T'as pas fait une vidéo récemment dans un décor qui t'avait pas de toi? J'ai pas fait de vidéo dans un décor pas trop mal. T'as pas fait des vidéos dans un décor? Dans chaque vidéo, c'est jamais le même C'est décor. jamais le même décor, Quasiment. d'accord. L'année dernière. Ah si, oui, c'est la Chef Love. Ouais, avec les néons derrière, Ouais, la qui vidéo était, de Prime. c'était très très bien ça. Parce qu'en fait, t'as un petit peu de lumière. Mais en même temps, c'est un décor de youtubeur. Ça explique pas mal de choses. Alors ouais, donc de ce qui est très important pour votre décor, c'est vraiment d'avoir votre univers à vous. Et de pas avoir quelque chose de trop chargé. Il faut pas des trucs dans tous les sens, il faut pas du bordel partout, parce que sinon en fait on n'arrive pas à identifier où on est, chez qui on est, qu'est-ce que c'est. Si t'as 265 figurines juste derrière toi, tu vas marquer Ouais, les c'est gens. trop, Ouais, mais sans plus. Mm. Si on regarde par exemple des décors relativement simples, les vidéos de Cyprien, si on prend ça par exemple, tu reconnais tout de suite le décor. Squeezie, tu reconnais tout de suite le décor. McFly et Carlito. McFly et Carlito, tu reconnais tout de suite le décor. Ils ont fait un nouveau décor, il y a beaucoup de choses et pourtant c'est simple et tu reconnais de suite, tu vois. Et Cyril, MV4, qui a changé de ouf. récemment son décor, Trop bien. qui est, ouais, trop bien. il est ouf, absolument ouf. Et bien en fait, ce genre de choses, alors pas tout le setup qu'il a fait, mais la partie vraiment décoration, ben c'est pas si compliqué à faire. En vrai, t'as besoin de palettes et d'un Ouais. petit peu de bois. Avec ça, en fait, tu peux te faire des pans de mur, tu te fais franchement un mur en bois, tu fixes 2-3 étagères dessus, tu colles ça contre ton décor, tu mets des trucs, des tréteaux, des choses comme ça pour tenir devant. Et ça suffit largement, t'as déjà ton petit fond. Là-dessus, tu mets 2-3 petits détails que t'aimes bien, ou tu mets une affiche à laquelle tu tiens, tu mets des détails pour qu'on te reconnaisse ton nom, Ouais, bien sûr. en Maximo par exemple. Surtout, tu mets 2-3 petites lumières. Par exemple, je la prends parce que je l'ai à côté de moi. sabre Star Wars. Le sabre Star Wars, un petit néon LED tout con. Tu mets ça derrière. Ouais, c'est juste une prise, hein, franchement, c'est un truc tout con. Tu mets ça derrière et ça te fait un petit éclairage de fond et c'est terrible. T'as un petit effet, ça ressort. Toi, ça te fait un petit contre Ouais. selon l'endroit où il est placé. T'en mets 3-4 dans le fond, c'est magnifique. Tu mets même des petites lampes de chevet, juste posées sur une table, posées Ok, sur un d'accord. truc, tout ça. En fait, ça te fait un fond. Et si ta caméra te permet d'avoir un petit peu de flou en arrière-fond, en arrière-plan, pardon, ça peut être terrible. Tu peux faire des images qui déboîtent. J'allais dire que Ouais. j'allais faire un décor en prenant, je pense, des palettes, donc il suffit d'aller au pire des cas aux poubelles. C'est pas très glorieux, mais voilà, ça revient à zéro. Cyril MP4 qui a fait un truc du même genre, donc il y a son grand mur en bois, franchement il y a un gars qui est venu, il a fait un truc avec des clous et des cordes, c'est terrible, il a 2-3 étagères avec des feuilles par-ci par-là, son kit de tournage, ça le fait grave quoi. Ouais. Et c'est hyper simple. Après toute l'installation LED et tout ça qui a été fait derrière par Technews et Test, là c'est beaucoup plus compliqué, lui il a fait des réglages pour avoir des contrôles sur ses lumières, sur son bureau et tout ça, ça c'est vraiment un peu plus complexe. Mais pour juste un décor, franchement 2-3 trucs comme ça, ça dépote. Et si vraiment c'est la galère, que vous pouvez pas vous créer un décor, que vous avez du bordel chez vous, il y a des petits fonds qui se vendent comme ça sur Amazon. Avec ce genre de truc, vous avez un fond vert, mais Qui qui peut va être... me donner. Ouais. Comme ça, il pourra streamer. Yes. Rendez-vous sur Twitch bientôt, dans un mois. Massimo Clarén, ça va faire du Fortnite. Ouh là là, ça tease un peu là, non? Ça tease... On va racheter 3T3 ça tease. Top 1. Du coup, ouais, avec un fond vert, vous pouvez également acheter un fond noir, tout con. Et franchement, ça vous fait un décor très simple. Au moins, vous n'avez pas un fond qui est pourri, qui vous dérange. Là, vous voyez, c'est hyper simple. On a un fond noir, de lumière, et on parle, quoi. Exact. Il n'y a rien de plus. Franchement, en fait, il n'y a pas besoin de tant de place que ça pour un décor. Là, vraiment, on tourne dans une pièce de combien? 9 mètres carrés? 10 mètres carrés? Ouais, 10 mètres carrés. 10 mètres carrés? Bon, il n'y a plus de place, on peut plus passer. Mais une fois qu'on a remballé le matos, c'est une chambre, quoi. Et après, niveau chaise, regardez.
Ouais, on est vraiment Il n'y a pas sur- besoin de beaucoup. Hein. On est sur des bails de chaises en bois. Exact. Les à chaises ranger. de chez ma grand-mère à l'ancienne. Big up. Du coup, pour la partie décor, fond noir si vous n'avez pas beaucoup de place, un petit peu de lumière si possible dans le fond, ça peut donner de la qualité à votre image. Du bois de palette, c'est pas cher parce que c'est gratuit, parce que vous pouvez récupérer des palettes un petit peu partout, vous passez dans des magasins, enfin à l'arrière, vous leur demandez si vous pouvez récupérer des palettes déclassées, ils vous les donneront la plupart du temps avec plaisir. Un petit peu de déco, 2-3 petits objets, mais pas trop, pas surcharger l'image. Voilà, mais surtout sur la déco, etc. Respectez votre univers. Respectez l'univers. Qui vous Ouais. êtes, faites ressortir ça. Oubliez Cherchez pas que- pas à recopier le décor que vous avez C'est déjà à- vu. C'est à ça qu'on va vous reconnaître. Voilà. Eh oui. C'est juste de faire un truc qui vous ressemble et que vous aimez de ouf. C'est beau. Socratis Massimo. Petit rappel, il a pas de décor. Caméra. Est-ce que tu auras mis un... Alors la caméra, on commence avec quoi? On commence bien sûr avec un téléphone. Un téléphone. Vous avez tous Ouais. des iPhones de malade, des Samsung, des Huawei, Vous avez pas besoin de des plus. Pixel. Franchement, vous n'avez pas besoin Ça de plus. suffit. Pour Oh, j'ai commencer. l'iPhone SE. SE les frérots. Mais ça suffit. Pour commencer, ça suffit. Bien sûr, si tu commences à rentrer sur des gammes un peu plus importantes, tu vas rentrer sur tout ce qui est du appareil type DSLR, donc tous les Canon C'est quoi DSLR? DSLR. Alors DSLR, c'est les boîtiers photo professionnels qu'on voit la plupart du temps sur le terrain, des D'accord. spécialistes qui vont tourner. Franchement, un bridge, un compact, un hybride ou un réflexe, ça fait grave le taf. Ouais. Ça fait grave le taf. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en fait les caméras que utilisent les professionnels avec des gros trucs et tout ça. Non, un petit appareil photo, des fois ça suffira largement. 200 €, une petite caméra, un petit compact. On va citer Pixma, on va citer Canon, on va citer Olympus. Hop, comme ça vous aurez quelques références avec les liens dans la description, toujours pareil. Franchement, avec les tout petits appareils comme ça, tu peux faire des trucs qui claquent dès le départ. Ensuite, si tu passes sur des gammes un peu plus importantes, passer sur tout ce qui va être donc les petits hybrides et tout ça. Alors, il y a les très grosses références du milieu, le Sony Alpha 7S2 qui est Très connu, très Ah, connu. Wartech a utilisé dans beaucoup de vidéos. Peut-être que je vous mettrai des petits extraits, comme ça vous allez voir la qualité. Il est terrible, il Ouf. est terrible. Il y a le GH5 qui tourne beaucoup en ce moment, qui est absolument terrible aussi. Il y a le GH5S qui était là aussi. Il y a le XT3 de chez Fuji. Là, on est vraiment sur de grosses références avec un budget un peu conséquent. Mais sur des petites caméras, pour tout ce qui va être vlog, franchement, il y avait la Legria HF utilisée par McFly et Carlito au tout début. C'est Ok. une toute petite caméra avec un écran qui sort Ouais, comme ouais, ça et je on peux pouvait se la balader avec. Et il y a le G7X aussi qui Il fait y a le pareil. G7X Qui a été qui fait pareil. utilisé au début de la période des vlogs. C'était vraiment la caméra que tout le monde avait. Ouais, et elle marchait très bien. Ouais, En ce elle moment, il y a le G9, il y a ce modèle-là, le G9, donc qui est plutôt récent, alors qui est plutôt orienté photo, mais il fait également de la vidéo, et, Ok. et en fait, il a un petit peu les mêmes bases vidéo que le GH5, mais pour 1000 € de moins, et une optique dessus. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Ouais. Le bon avantage de cet appareil-là, c'est qu'il a un capteur stabilisé. Très souvent, ce qu'on voit sur les vidéos YouTube, c'est que les gars se baladent sans stabilisateur. Du coup, ça tremblote, ça bougeote, et c'est un des problèmes que je vois sur quelques de tes vidéos, mais sur beaucoup de vidéos aussi, c'est que ça tremblote. Et quand C'est ça ouf. tremblote, on a du mal à apprécier le passage. C'est franchement Tu un conseilles petit quoi détail. pour contrer ça? Pour contrer ça, alors pour commencer, avec un téléphone, acheter un petit stabilisateur pour téléphone. Il y a des stabilisateurs Tu électroniques. on tient comme ça là? Ouais, et tu tournes la poignée Ok, et il d'accord. tourne automatiquement. Ça, franchement, ça vaut 100, 150 €, Ouais, moins grand de 100 max. euros même. Il y en a moins de 100 Il y en a à moins de 100 €. Ouais. Ça, franchement, pour un téléphone, ça déboîte. Au moins, tu peux faire des beaux mouvements, c'est stable, c'est fluide, c'est agréable. Ensuite, si tu passes sur des caméras un petit peu plus lourdes, si tu commences à faire des petits reportages, des petites vidéos où tu te balades, un glide cam comme ça le fait grave. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stabilisateur manuel, là où vous fixez votre caméra. C'est très utilisé dans les clips de rap, beaucoup de clips de rap entre guillemets à bas budget. Ils utilisent ce genre de choses et après ils ont des modèles qui sont beaucoup plus gros. Mais ça déjà, ça vaut 150 €, ça dépote. Là c'est vraiment plus pour du reportage. Pour des trucs un peu plus perso, en vlog, il y a tout ce qui était GorillaPod qui déjà stabilise énormément. Tu as le GorillaPod retourné, une petite photo du GorillaPod pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas. Tu tiens ça retourné avec ta caméra fixée, tu te filmes comme ça, franchement c'est déjà super. Il y a aussi de la GoPro pour ceux qui font des trucs un peu plus sportifs. Alors, il y a des GoPro, des copies de GoPro. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup Ok, de d'accord. copies de GoPro. Franchement, ça vaut plus le coup de commencer par une copie que d'acheter vraiment une GoPro parce que c'est Oh, mais il y a des cher. GoPro c'est- pas cher hein, maintenant. Ouais. Mais les GoPro, non, ça coûte toujours cher. Ok, d'accord. Même le petit modèle, là, il y a un petit modèle, c'est un petit cube. Je Ouais. crois que ça s'appelle la GoPro tout court. Celle-là, elle vaut 150 €. Pas très cher, mais bon, elle est limitée en Et ça possibilités. commence à faire si on ajoute. hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que tu prends ta lumière, t'en as pour 100 €, tu prends ton fond, t'en as pour 100 €, tu prends ta petite caméra, t'en as pour 200 €, tu prends ton stabilisateur, t'en as pour 100 €. Au bout d'un moment, ça fait... Donc bon, il faut commencer sur des petites choses. Un truc tout con, mais avoir un trépied. Ça venait de chez Boulanger, les gars. À l'époque, c'était le feu. Ça me suffisait. C'est un trépied photo.
il m'a coûté 50 €. Il a duré 5 ans. Petite info hyper utile, un plan fixe vaudra toujours mieux qu'un mouvement raté. Si vous faites un mouvement, vous tentez de faire un truc, ça le fait pas, faites un plan fixe. Vous allez préférer, vous, après, en regardant vous-même vos propres rushs, faire « Ah ouais, je suis sauvé, je l'ai toujours. » Je suis en train de voir toutes mes vidéos, je fais des... je je fais que ça, mais quand je suis en event, je suis là, je filme les sneakers et tout, je fais... Eh ouais. La travelling, mon pote, mate-moi ça, je mets le dunk et tout. Et après, il m'envoie des messages, je fais... Ça tremble. Alors, tu as l'avantage d'avoir sur les quelques logiciels de montage qui sont aujourd'hui des petits stabilisateurs, mais bon, très souvent, ça te fait bouger les images, c'est très désagréable à l'œil. Autant avoir directement la stabilisation sur le terrain. Un petit boîtier, un petit trépied, tu te balades avec ton trépied. Ou sinon, un dernier truc qui est super, ça, c'est un monopode. Oh, c'est une matraque, mec. Ouais. Ça, c'est un monopode. En fait, c'est un trépied à une seule branche. En fait, tu le poses au sol comme ça, tu le fixes. Là, tu fixes ta caméra ici et en fait, t'es stable. T'as un appui vraiment au sol. T'as ta poignée, tu fais ton mouvement, tu peux tourner comme ça. Ah oui, non, mais moi je croyais que ça tenait tout seul, ça je comprenais pas. Non. C'est toi pour avoir de la Ok, stabilité et tu replies ton truc et tu te balades avec ça et ça va super vite. Ça vaut 15 €. J'ai cité Amazon cette fois-ci. C'est pas Niver celui-là. Même avec un téléphone, vous fixez ça, vous avez ça, ça le fait grave. Très souvent, il y a une très grosse erreur, c'est de mettre les sous dans la caméra. Et en fait, la caméra, c'est vraiment le dernier truc dans lequel il faut mettre les sous. Là, le plus important, c'est l'optique. La lumière, si on parle d'une image, la lumière va arriver, taper d'abord dans l'optique de ta caméra, puis va sortir de ton optique et venir sur le capteur de ta caméra pour s'enregistrer. Du coup, le premier truc qui va donner des problèmes, c'est l'optique. Plus l'optique est de bonne qualité, moins tu auras de problèmes qui vont arriver sur le capteur. Les problèmes qui sont produits par les optiques les moins chères, c'est ce qu'on appelle de l'aberration chromatique. Une photo d'une aberration chromatique. Yes. Je sais absolument pas ce que c'est. Les aberrations chromatiques, du flou, du manque de piqué, une explication, une photo piquée, une photo pas piquée, une photo piquée. Ça pique pas des hannetons. Piqué, Shakira. Piqué. Une photo pas piquée des hannetons, une photo de Mister V, une photo de Maxime. Mon boulanger. Ma manger. Son beau quand même. Le plus important, c'est de mettre un petit peu plus dans l'optique et un tout petit peu moins dans la caméra. Si tu investis par exemple 600 € dans une optique, ce qui est quand même une somme, tu vas avoir vraiment une bonne optique. Si tu mets 300 €, tu auras quelque chose de correct. Si tu mets 200 €, bon, tu auras quelque chose de début de gamme, mais très correct. Et si tu mets moins, tu vas avoir vraiment des problèmes. Il y a une référence que je pourrais donner à tous ceux qui débutent, c'est le 18-200 de chez Tamron. Il est extra. Le modèle standard 2, il a l'avantage en fait d'avoir un petit stabilisateur interne, donc il pré-stabilise ton image et du coup tu as quelque chose de plus fluide et plus agréable. Tu peux zoomer avec, il est correct, il est à un petit peu moins de 200 €. Et après si on commence à monter en gamme, on peut passer chez Canon, on peut monter chez Sigma. Parce que la montée en gamme c'est pas pour nous. Ouais, il vaut mieux commencer avec un truc un peu petit, mais franchement investir un petit peu dans votre optique et un tout petit peu moins dans votre caméra, 300 € dans votre caméra et plutôt 400-500 € dans votre optique, ça sera beaucoup plus adapté, vous allez faire une meilleure image. Et sinon, mettez 100 € dans votre caméra et 200 € dans votre optique, si possible. Un ordinateur. Putain, tu t'es y allé. Ouais, mais j'étais sûr que t'allais Plus parler de le ça. logiciel 2. Montage. Yeah. Alors aujourd'hui, vous prenez pas la tête, il y a vraiment des trucs qui sont terribles et qui coûtent zéro si on les craque. Qu'est-ce qui est important? Déjà, un ordinateur, je pense que... Il faut mettre au moins 400 €. Pour être clair. Il faut pas l'ordinateur que vous donne votre région. Je sais pas si on vous donne... Voilà, moi, on m'a donné, j'ai eu la chance, quand j'étais en seconde, on m'a donné un ordinateur pour les cours, que j'ai utilisé pour les cours, que j'ai détruit. Ça, c'est pas assez puissant, 200, 300 €, c'est pas assez dans un ordinateur parce que le logiciel va pas tourner. Après, ordinateur fixe ou portable, Alors, ça dépend. ça dépend des gens, ça dépend des besoins. Si t'es sur du reportage, il vaut mieux avoir ton petit ordinateur portable. Mais franchement, le mieux pour le prix, c'est du fixe. L'avantage du fixe, en fait, c'est que tu vas payer aussi cher qu'un portable pour une plus grosse puissance. Avec 400 € sur un fixe, franchement, aujourd'hui, t'as une belle machine. T'as vraiment une belle machine. Pour 200 € déjà, t'as quelque chose de correct. Le plus important sur la machine, ça va être, bon, le processeur, tout le monde le sait, la place, le stockage. Il faut beaucoup de stockage, surtout pour la vidéo, les gars, Ouais, c'est c'est ouf. super important. Top, top. Et la RAM, la carte graphique, bien sûr, mais la RAM, ne pas oublier, parce que là, c'est un truc qui va tirer grave. Si je peux vous donner un conseil, achetez-vous un disque dur externe SSD. Ce qui est très important dans vos tournages, c'est de sauvegarder ce que vous avez fait. Ce qui est bien, c'est d'avoir une copie sur une machine et d'avoir une deuxième copie sur votre ordinateur. Pourquoi du SSD? Ça va plus vite. Exactement, tout simplement. En fait, les transferts de données vont aller plus vite et si vous allez sur le logiciel de montage, ça va aller très très vite. Petit conseil de logiciel de montage, DaVinci Resolve. C'est gratuit, c'est bon, ça va vite, c'est plutôt simple et on peut Après, tout faire. Voilà, il n'y a pas que DaVinci, tout le monde utilise aujourd'hui Premiere Pro. et Après Final. nous, voilà, Final Cut, Premiere Énormément. Pro. Nous, on a fait Sony Vegas à l'ancienne. Ouais. On sait jamais si vous voulez commencer sur Sony Vegas parce que vous avez des affinités ou parce qu'on peut vous le donner, ou C'est etc. vous. Ouais, c'est vous qui choisissez, Ça c'est peut vraiment partir de ça. au ressenti de chacun. Après, le gros avantage aujourd'hui de tous les logiciels de montage, c'est que tu peux récupérer les raccourcis
de chacun pour les transférer sur les autres. C'est hyper important. C'était les conseils du fameux Romain. Le plus important, après donc, on a le son, la lumière, le décor, la caméra, l'objectif et l'ordinateur, logiciel de montage. Le plus important, c'est votre personnalité. Il y a des youtubeurs, ils ont vraiment une qualité naze. Non mais c'est vrai, il y en a, ils ont jamais changé de caméra, ils sont toujours avec leur téléphone depuis des années, mais ils sont trop cool. Ça donne envie de les suivre, tu t'en fiches. Il y a certains youtubeurs où tu vas les regarder pour la qualité, pour le son, pour les thèmes précis. Il y en a d'autres, c'est juste leur personnalité, ce qu'ils font vivre. Et par exemple, si tu fais du jeu vidéo, c'est encore pire. On peut citer What the Cut. What the Cut qui pendant des années avait une qualité webcam. Et le pire décor. C'était le pire décor et pourtant ça abusait de ouf et il avait un son d'ultra bonne qualité. De ouf. Et aujourd'hui, c'est devenu une star. Ah ouais. C'est une des légendes de YouTube. Et là, en ce moment, il y a le The Event qui est en train de se tourner. Je peux pas vous dire d'aller faire des dons au The Event, mais What the Cut, Antoine Daniel, il y est en train de streamer. Donc pour vous dire l'importance que ça a pris, lancez-vous. Avec rien. Commencez, comme je vous l'ai dit, on a tous un téléphone. Vous commencez avec votre téléphone et ensuite vous regardez, vous prenez la vidéo qu'on a fait et chaque mois, chaque 2 mois, Noël, à votre anniversaire, vous demandez un élément en plus. Ne posez pas la question. Feu, feu, feu. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et plus vous avancez maintenant, plus vous allez voir les problèmes, les soucis, les avantages et désavantages de certaines choses et plus vous allez pouvoir prévoir pour la suite et dire ok, ça je veux pas, je veux. Ça, votre propre expérience. Ça vaut tout, ça vaut tout. De ouf. Moi je te dis merci d'être venu dans ma vie. Écoute, il n'y a pas de problème. On peut Et nous on se dit à la prochaine, bébé. Pour mon chèque. Mon chèque. Parce qu'on avait dit que. Oh, je t'ai donné la voiture. Non, parce que pour le chèque, on avait dit qu'on voyait ça après, mais on en a pas reparlé. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin.